Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez voir aujourd'hui, j'ai encore plein de preuves, notamment au travers des amendes, de vous prouver donc que le hasard n'existe pas et qu'en plus, les élites s'en servent contre nous. Juste avant, un petit clin d'œil au chiffre 7, je vais éviter de revenir sur toutes les chiffres 7, donc les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs arc-en-ciel, enfin. On dit donc que le chiffre 7 est un chiffre créateur, soit il porte bonheur, soit il porte malheur. Voilà, alors mon petit clin d'œil, c'est que vous remarquerez que donc la 7e lettre de l'alphabet, c'est la lettre G, mais que P, qui est la 16e lettre de l'alphabet, donc le but est qu'il reste un chiffre à chaque fois, donc P, là, 1 et 6, ça fait 7, et Y, qui est la 25e lettre de l'alphabet, donc 2 et 5, et bien ça fait 7. On peut jouer avec les lettres en écrivant le chiffre 7 comme ça. Eh bien voilà, on ne peut pas le faire en tout cas avec toutes les lettres, sachez-le. Donc le chiffre 7 est un chiffre magique, voilà, ça se sait. Avant d'arriver à mes amendes, j'aimerais vous donner une petite citation d'Hannah Arendt, qui est une politologue connue, où elle a un bon CV parce que c'est aussi une philosophe et une journaliste, donc elle s'y connaît bien en politique. Donc elle a dit, pour tenter d'instaurer son pouvoir absolu, le régime en place inonde d'informations contradictoires la population jusqu'à ce que personne ne soit en mesure de savoir la vérité. Et c'est ce qu'on voit avec le Covid depuis plus d'1 an maintenant, on n'y comprend plus rien et un coup on est confiné, un coup on n'est pas confiné. Les heures de couvre-feu, un coup ça change, un coup c'est une ville, un coup c'est une autre. Voilà, vous voyez, tout à l'heure j'entendais aussi parler des écoles, un coup ils disent qu'elle doit fermer, après ils disent non, elle ne doit pas fermer. Donc voilà, ça reprend exactement ce que dit Hannah Arendt. Et voilà, il est important que vous le remarquiez parce que leur but, c'est pas de nous délivrer, c'est de nous enlever notre liberté qui est un bijou très précieux. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc et tout est énergie et vibration, dont les mots que nous prononçons. Donc j'en viens aux amendes qui sont les contraventions que nous payons à la police. On appelle ça une amende. Une amende, c'est un fruit. En tout cas, nous le percevons en tout cas inconsciemment ainsi, puisque comme je vous ai dit déjà dans d'autres de mes vidéos, il y a le conscient et il y a l'inconscient, et l'inconscient est très important, il y a des reportages là-dessus, et ça les élites ils sont au courant, et ils se servent de notre inconscient justement, par exemple une amende, c'est un fruit pour qu'on le perçoit, qu'on le digère un peu plus facilement, on dira, voilà. En tout cas, j'ai encore plein d'autres preuves là-dessus, sur amende, vous allez voir. Donc amende, quand on additionne tous les chiffres, A, première lettre de l'alphabet, M, 13e lettre de l'alphabet, donc ainsi de suite, on tombe sur 42. Femme, donc, et maman. Alors là où j'attire votre attention, c'est que femme et maman, en tout cas, ça représente le même sexe, ça représente la femme en tout cas, et bien que ça fait le même total aussi. Vous avez le nom de famille. Donc du coup, et j'attire votre attention là-dessus aussi, c'est que c'est non les abréviations du nouvel ordre mondial, ce que nous concoctent les élites depuis un bon moment, quoi, dont le Covid en fait partie. Voilà, donc c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Si ils portent la même abréviation que nom de famille, j'y reviendrai là-dessus. Certains sont aussi au courant de ce que je dis là. Donc roi, 42, franc, avant on payait en francs, donc 42 aussi, et j'ai trouvé bus aussi. Donc vous voyez que tous ces mots, en tout cas, c'est quelque chose qu'on aime, et qui ont un sens donc positif, sauf le nouvel ordre mondial, voilà. Donc pas de hasard, hein. Et là où j'attire encore votre attention avec cette histoire d'amende, d'énergie et vibration et qui veulent qu'on le perçoive bien, c'est que j'ai reçu une amende l'année dernière, c'est que j'ai dû contester, et l'adresse de contestation était au 35 911. Donc là aussi, j'attire votre attention
911, c'est aussi le numéro de police qu'il y a en Amérique. 911, c'est l'inverse de 119. 119 qui fait référence au 11 septembre. Donc, en tout cas, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui sont au courant, on parle de code Illuminati. En tout cas, le 11 septembre est dit que c'est des attentats islamiques. En tout cas, je ne sais pas ce que font les codes Illuminati là, sachant qu'il y a les nombres maîtres 11 à l'intérieur. En tout cas, là où j'attire encore votre attention, c'est que si le 11 septembre est un mauvais souvenir, en tout cas c'est perçu ainsi, hein, les tours du 11 septembre, en tout cas il semble bien que 911 soit un code où c'est qu'ils veulent qu'on le perçoit bien, puisque c'est donc l'adresse pour faire la réclamation donc, de l'amende de la police en France, donc le numéro de police aussi en Amérique, et je vous rappelle, j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, donc 911, ils font beaucoup de séries là-dessus, 911, Lady Gaga, sa chanson 911, une des dernières qu'elle a sorties, et je vous invite à aller regarder la traduction de cette chanson, quoi, qui parle exactement des événements actuels. Voilà, donc une amande, un fruit, 911, ce code qui est l'inverse de 119, je le reprécise là aussi. Voilà, pour terminer, donc je vais vous faire un bref récapitulatif donc, de ce tableau, tout ça. Oui, c'est compliqué, mais c'est le but, hein, ces trucs cachés de nos élites. Donc, chiffre 7 aujourd'hui, donc avec le mot grève. Comme je vous ai dit, les premières lettres du mot donnent une signification sur le mot. Donc, grève 7, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur. Donc, la soumission, c'est pas top et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et leur but, c'est de nous enlever totalement la liberté, parce que comme je vous l'ai dit, ça va pas de mieux en mieux. Et une des 10 stratégies de manipulation de masse de Noam Chomsky, c'est faire les choses petit à petit pour que justement on digère mieux la pilule. C'est ce qu'ils font en ce moment, nous enlever la liberté petit à petit. Donc voilà, donc la première lettre donne un sens au mot, la dernière lettre aussi, j'y reviendrai, sinon c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ça revient au même de toute façon, puisqu'il y a 5 lettres, il faut savoir aussi que le nombre de lettres est important et donne une signification sur le mot. Donc 5 lettres, 5 représentent, comme je vous ai dit, le 5e jour de la semaine, le jeûne, qui représente aussi l'attente, la patience. Donc grève, voilà, c'est de l'attente et de la patience. Et 12, le total, parce qu'il faut savoir aussi que 57... eh bien, ça a une signification. Là aussi, j'y reviendrai là-dessus dans un bon moment. C'est trop compliqué pour le moment. Mais donc, le total du mot grève, ça fait 57. 5 et 7, ça fait 12. 12, donc, qui est le symbole du cadeau, puisque 12 représente le mois de décembre, qui fait référence donc à Noël, Jésus, les cadeaux qu'on fait. Donc, 12, le cadeau, une grève... un cadeau qu'on ferait à nos élites. Donc voilà mes colibris, le but est de faire tourner mes vidéos, parce qu'en plus de faire tourner la vérité, voilà, la soumission, comme je vous ai dit, c'est pas bon. Et là où j'en viens, c'est que j'ai des très bonnes idées pour les manifestations, parce que comme je vous ai dit, jusqu'à présent les manifestations ont toujours été les mêmes et on s'y retrouve pas tous dedans. Donc moi j'ai plein de bonnes idées. Et en plus, le moyen de faire quelque chose d'inoubliable, là aussi, j'insiste, qu'on n'oublie pas et qu'on raconterait à nos enfants pour notre avenir à nous. Mais eux aussi, n'oubliez pas, ils veulent nous enlever notre liberté. Donc voilà. Faites tourner mes colibris, je vous aime et à demain. Au revoir.